Hello les amis, petite vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de qu'est-ce qu'est le rituel. On est la pleine lune aujourd'hui et ces derniers temps j'ai fait énormément de rituels dans ma vie et j'avais envie de vous partager un peu ce que c'était un rituel. Moi j'ai appris ça dans ma formation chamanique. Maintenant je les donne lors de mes soins à chaque personne qui vient me voir pour pouvoir lui permettre de vraiment créer elle-même son processus de guérison. Donc un rituel, en fait, ça va être quelque chose, un acte dans la matière, dans le physique, qui est relié à une intention de guérison, qui va permettre en fait de venir en fait agir sur votre corps sans passer par la compréhension mentale. C'est de faire une action physique, symbolique, dans un espace-temps donné qui est celui de votre vie, ici et aujourd'hui, pour vous permettre de transformer des situations par l'action ritualisée, magique, en fait, entre guillemets. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous donner juste 3 exemples moi-même de rituels que je fais ces derniers temps, reliés à des soins, des intentions de guérison. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui faites des soins, qui recevaient des soins, qui avaient des traversées de guérison dans vos vies. Et en fait, j'ai envie de vous inviter à créer vous-même vos propres rituels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous sortez d'un soin et que vous avez travaillé sur l'enfant intérieur, placez un rituel qui va permettre d'actualiser vraiment l'intention de guérison. Parce que le fait que vous entriez en action dans un espace de rituel, ça va permettre à votre corps de capter que là, ah oui, je suis en train de faire un rituel pour guérir, de prendre le médicament qui va m'aider à guérir en fait. C'est comme un rituel, c'est comme prendre un cachet tous les jours pendant 10 jours ou prendre des antibiotiques pendant 15 jours, ça guérit le rhume. Et donc voir le rituel, l'acte de rituel créatif comme un acte de guérison, comme quelque chose que tu vas ingurgiter pendant X jours pour guérir sur l'intention de ton choix, c'est très efficace. Et c'est très créatif, c'est très amusant. Donc voilà, le rituel en fait c'est une action généralement, soit elle peut être placée sur juste un espace-temps donné, soit elle peut être placée sur plusieurs jours d'affilée pendant 6 jours, pendant 7 jours, pendant 10 jours. Ça peut être soit vraiment un moment de création que vous prenez sur une journée, par exemple créer un hôtel ou faire un événement ritualisé pour une intention précise, soit une action que vous répétez chaque jour pendant X jours, dans un espace-temps donné. Alors, pour exemple, moi je vais vous en dire 3 que je fais actuellement. Celui d'aujourd'hui, si j'arrive à le faire aujourd'hui, c'était suite à un soin que j'ai reçu par rapport à des blessures en amour, relation amoureuse. J'avais envie de guérir de ces blessures et ce qui est apparu, c'était vraiment un traumatisme à l'enfance que j'ai eu à 4 ans où j'ai manqué de nourriture, c'est vraiment un rapport par rapport à la nourriture personnelle, manqué de lait maternel, de nourriture. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai du mal à me nourrir moi-même à cause de ce traumatisme et à contacter en fait la mère nourricière en moi. Et en même temps, il y a ce bébé qui, lui, n'a pas été nourri correctement à la naissance, à cet âge-là. Donc mon rituel, c'est de à la fois aller guérir ce bébé, donc c'était en rapport avec le lait. Donc c'était d'acheter un biberon, de le remplir de lait et puis de créer un espace-temps où je vais me mettre dans le corps du bébé et juste simplement aller dans cet espace de guérison et puis boire le lait avec un biberon. Tout simplement. Donc j'ai acheté le biberon et ça m'a déjà provoqué une grande émotion parce que je me suis dit, je suis en train de l'acheter pour mon bébé. Alors c'est pas un bébé que j'ai, mais c'est mon bébé en fait. Et ça commence la guérison. Alors j'ai pas encore fait l'espace de rituel, mais ça c'est une idée par exemple. Et puis deuxième espace de rituel avec le lait, c'était recontacter la mère nourricière, comment moi je peux me sentir mère nourricière. Donc là, peut-être avec le lait, c'est faire chauffer le lait
et me verser le lait sur mon corps pour sentir, cet espace de maternité sur mon corps. Et ah oui, je précise que le rituel, ça doit être relié à des actes au niveau des sens. Donc plus vous allez faire des rituels qui vont venir sans réflexion, toucher dans la matière avec la matière, les sens, la peau, le corps, le son, la danse, tous ces actes qui vont vous raccrocher au corps, à la matière, plus vous allez aller là, plus ça va être efficace. Deuxième rituel que j'ai à faire, je suis en train de faire pendant 21 jours, pour retrouver la légèreté en amour. Là, je travaille avec l'énergie de l'aigle. Et donc, du coup, mon rituel, voilà, c'est avec la plume. J'ai ramassé plein de plumes. Et pendant 21 jours, chaque jour, je me relie à la plume. Et j'écoute, en fait, je me relie à elle. Et en fait, je vais la passer sur mon corps pendant 5 minutes. Faire des tracés avec cette plume sur mon corps. Là où je sens que ça me fait du bien. Là où simplement je le sens. Et c'est bon, je le fais chaque matin et chaque soir en fait en ce moment. Et voilà, l'intention c'est écouter les messages de la plume pour retrouver la légèreté en amour. Et voilà, pendant 21 jours je fais ça. Et je sais que pour chaque jour, pendant 21 jours, peu importe, il n'y a pas de compréhension à avoir. Le fait de simplement de se relier à la plume, de faire le geste sur le corps, de faire... Ça suffit, c'est le médicament, ça guérit. Au bout de 21 jours, je ne serai plus la même que quand j'ai commencé. Et dernier exemple de rituel, par exemple, j'ai donné un soin collectif, c'était exprimer ta voix avec l'énergie du scorpion. Et je n'ai donné comme rituel de dessiner un scorpion sur un morceau de papier. Et puis chaque jour, pendant 6 jours, de le poser sur la partie du corps qui m'appelle, qui nous appelle. Et sentir son message, sentir vraiment ce qu'il nous apporte, sans réflexion. Donc moi j'ai fait ça, j'ai dessiné un petit scorpion sur un bout de papier. Et premier jour, je l'ai posé sur le plexus, deuxième jour, j'ai dû le poser là, troisième jour, j'ai dû le poser sur le bas de mon ventre, et cette nuit, j'ai dormi avec sous mon oreiller. Et c'est hallucinant parce que juste d'avoir dessiné ce petit scorpion là sur un bout de papier et pendant 6 jours, hop, je prends ma médecine du scorpion pour pouvoir entendre ces messages. J'entends les messages du scorpion, c'est-à-dire cette nuit, je me suis réveillée ce matin avec vraiment quelque chose de très clair au niveau de l'énergie du scorpion. Donc vraiment, les rituels, c'est des espaces où on se relie à la matière, au corps, aux éléments, aux animaux, à la nature pour pouvoir créer des espaces de guérison puissants et de transformation puissants. Et chaque personne peut créer vraiment à sa manière un rituel pour avancer. Il n'y a pas vraiment grand-chose à savoir, si ce n'est que c'est une action répétée sur un nombre de jours et en lien avec le corps, avec les sens, avec le physique. Et sans réflexion de compréhension mentale. Juste faire un rituel, ça permet de simplement acter les transformations dans le corps. Voilà. Par la petite vidéo du rituel, je vous souhaite encore une fois une magnifique pleine lune. Si vous avez envie de créer vous-même votre rituel sur, par exemple, comment je peux bien me nourrir et avec quel animal j'aurais envie de créer ce rituel. Et puis si un animal vous vient, vous créez à partir de cette énergie-là. Aussi un élément vous vient, et vous créez à partir de cet élément-là. Soyez inventifs et amusez-vous. Et fixez-vous comme ça des petites expériences créatives dans la matière. C'est vraiment aussi un outil d'incarnation et de stabilisation et de soutien en fait. Les rituels, c'est aussi un espace de soutien pour nos transformations. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.